Instant. Oh. Oups. Désolé les gars et les amis, je ne savais pas que ça filmait déjà. Bon, j'étais en train de chercher Osimhen en fait. Donc, je pensais que j'allais le trouver quelque part là. Mais bon, apparemment, Ndika ne l'a toujours pas libéré. Du coup, c'est pas notre faute. S'il est toujours dans la poche de Ndika jusqu'à présent. Donc voilà. Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé. Alors, comment vous vous sentez, hein? Comment vous vous sentez en tant que champion d'Afrique, mes Ivoiriens? Comment vous vous sentez? Et tous ceux qui s'identifient en tant qu'Ivoiriens. J'espère que vous allez bien et que tout est en train de bien se passer. Bon, même pas 4 ou 5 jours, mais toujours champion d'Afrique et rien n'a changé, tout est toujours là. D'abord, pour commencer cette vidéo, je voudrais franchement vous remercier, vous tous. Je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont commenté mes vidéos, tous ceux qui ont partagé mes vidéos. J'ai vu tellement de commentaires positifs, même s'il y a certains qui n'arrivent toujours pas à s'en remettre. On ne va pas appeler de nom, mais ils ne s'en remettent toujours pas. Du coup, j'ai franchement envie de vous remercier, vous tous, que ce soit pour les commentaires, les partages et les retours positifs, les likes, tout ce que vous avez eu à mettre. J'ai vu, je vois les statistiques, je vois les réactions que vous avez. Franchement, c'est un truc, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, merci, merci. Et merci pour toute la sincérité témoignée dans vos commentaires. Il y en a qui m'ont envoyé des prières, d'autres m'ont envoyé des bénédictions. Et surtout pour les personnes les plus âgées, bon, même les personnes les plus jeunes. Hein, c'est un truc quand même qui fait plaisir. Et je me suis senti identifié. Ouais, je me suis senti identifié. Je me suis pas senti lésé et mis à part. Non, 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 pas du tout. Les Ivoiriens, vous m'avez adopté et puis voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà. Me voilà ici de nouveau dans cette vidéo avec le maillot. Bon, le nouveau treillis, on va dire. Le nouveau treillis d'école. Il n'y a que ça. On peut porter ça là pendant 2 ans ou 1 an et demi jusqu'à la prochaine CAN et personne ne va nous dire quelque chose. Donc, ça, c'est le nouveau treillis. Même si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est déjà une désuétude. Donc, voilà. Cette personne a raison. Cette personne a raison. Bon, on va quand même continuer à mettre ça le temps d'acheter le prochain maillot, le maillot à 3 étoiles. Dans le précédent débrief que j'ai fait, bon, pour célébrer la victoire et tout, bon, ce jour-là, franchement, j'étais vraiment en joie. Je vous assure. Et j'ai crié, mais j'ai vraiment crié, mais de trop, quoi, de trop. J'ai littéralement perdu ma voix. Regardez combien de jours passent avant que je ne fasse la vidéo récap et post-can. Ça a quand même mis du temps, hein, parce que ma voix ne revenait toujours pas. Bon, j'espère que vous allez me comprendre. En quelque sorte, c'est la passion. C'est la passion. Je suis quelqu'un de vraiment passionné. Je suis vraiment passionné du football. Vraiment un peu trop passionné. Peut-être je vais vous mettre une séquence, une petite séquence. Genre, en vrai, après la Coupe du Monde de 2022, je n'avais plus connu une euphorie tant grandiose. Hein. Bon, à part aussi la remontada du Barça face au PSG. Mais quand même, il faut avouer que je suis quelqu'un de passionné. J'étais vraiment content. J'ai beaucoup crié. Je vais vous mettre quelque part là. La manière dont j'ai crié quand l'Argentine du père de mon Léo Messi a gagné la Coupe du Monde. J'étais littéralement devenu fou. Et cette fois-ci aussi, j'ai célébré la victoire de la Côte d'Ivoire comme si elle était la mienne. Et oui, comme si elle était la mienne. Parce que je m'identifie, je me sens ivoirien. Ouais. Je suis un Ivoirien, mais né au Bénin, en quelque sorte. Bon, d'abord, pour commencer, je vais passer par une certaine série de choses. Les gars, je vous en prie, pour tous ceux qui ont un compte, que ce soit Twitter, Facebook, etc., je pense qu'il faudrait mentionner Netflix. De tout cœur, hein. Il faut mentionner Netflix parce que, franchement, cette CAN qu'on a eue, cette CAN qui est passée, cette CAN mérite un documentaire Netflix de pas moins de 6 épisodes. Hein. Pas moins de 6 épisodes, sinon ce sera la bagarre. Et oui, il faut parler
de ça. Il faut qu'on mentionne Netflix, il faut mettre les hashtags Netflix CAN CIV, Netflix CAN CIV sur Twitter, Facebook, partout, partout, partout. Il faut les bombarder jusqu'à ce qu'ils voient ça. Parce que sur cette CAN, il faut faire un documentaire. Parce que la qualité, vraiment la qualité qu'il y a eu dans cette CAN, c'est quelque chose d'incroyable, les amis. C'est incroyable. D'abord, regardez les infrastructures. Et franchement, félicitations à la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut voir la qualité des infrastructures, la qualité des stades, la qualité des hôtels, des endroits où les joueurs ont dormi, la qualité dans l'accueil de tous ceux qui ont passé le séjour en Côte d'Ivoire, dans ce pays magnifique. Non, mais il faut en parler. Il faut parler de l'arbitrage. Arbitrage impeccable, même s'il y a certains éclatés qui trouvent que l'arbitrage n'était pas bon, mais l'arbitrage était impeccable. La VAR était au rendez-vous. Regardez la qualité de la pelouse. Ce qui a fait que, même dans les équipes, même dans la prestation, même dans le niveau affiché par les équipes, vous voyez clairement que c'était le niveau Coupe du Monde, même on va dire, ou Ligue des Champions. Mais regardez l'état des pelouses. Regardez comment quand les gars toquent, quand ils donnent la passe, la balle va exactement là où ça doit aller. Sauf si le joueur n'atteint pas la balle ou sauf si ça sort. Donc, franchement, il faut parler de la qualité de cette CAN. Et pour cela, Netflix nous doit un documentaire. Maintenant, j'ai fini tous les atalakou qu'il fallait. Bon, je n'ai pas encore fini. C'est maintenant même que ça va commencer, comme le disent les Ivoiriens. Et comme le disait quelqu'un quelque part là, ça va chauffer maintenant. Commencer cette analyse post-CAN en envoyant un shout-out à MS Faye. Franchement, MS Faye, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui, si Faye vient et dit qu'il est Zidane, qui sommes-nous pour dire qu'il n'est pas Zidane? Qui sommes-nous? S'il vient et dit qu'il est Guardiola, qui sommes-nous pour lui dire qu'il n'est pas Guardiola? Il est Guardiola, il est Zidane, il est le mélange de tous ses coachs. Franchement, félicitations à lui. Chapeau pour avoir su mettre ce peps-là dans cette équipe pour que tous puissent se reprendre. Franchement, parce qu'il a fait un travail de qualité et côté avec les joueurs qu'il avait. Et quand on parle de Faye, il ne faut quand même pas oublier le cadre technique, le staff technique, tous ceux qui l'entourent. En parlant de ça, je veux parler par exemple de Demel. Demel, carrément, il a prouvé que c'est un tacticien hors norme. Et oui, il y a plusieurs qui disent, ouais, et bon, je ne dis pas tout le monde, mais il y en a qui préfèrent souvent aller chercher des coachs à l'extérieur, des coachs de l'Europe ou je sais d'où, pour venir coacher les pays africains, alors que nos locaux, parmi nos gars qui sont là, il y en a qui sont vraiment performants et qui savent du football, qui puent le football. Ils respirent football, ils savent. Vous voyez Faye, mais carrément, c'est un coach. C'est un coach. Et en 2025, il peut réaliser banalement le back-to-back avec l'équipe qu'il a et avec le staff technique qu'il a. Demain, il faut en parler. C'est un tacticien fini. C'est un gars, mais vous ne le voyez pas quand il vient avec son petit papier et tout là. Mais il vient, il dit à Faye, mais écoute, il y a telle chose qu'on peut faire. On doit quitter telle ou telle personne. Il faut qu'on fasse ce changement tactique. Il faut qu'on joue plus en profondeur. Il faut qu'on attaque sur les côtés. Il faut qu'on fasse ci. Il faut qu'on fasse des triangulations. Il faut qu'on passe par le milieu. Il faut qu'on transperce. Mais Demel, c'est un tacticien fini. Un tacticien fini. Et aussi, je voudrais rendre hommage aussi au préparateur physique de cette équipe de Côte d'Ivoire. Non, mais franchement, on a vu à partir des huitièmes de finale, et vous voyez les 3 premiers matchs de poule, tu te disais, mais les gars, ils étaient éclatés. Qu'est-ce qui se passe? Physiquement, ils étaient atteints à partir de la 60e minute. Ils n'en pouvaient plus. Mais à partir des huitièmes de finale, vous voyez clairement une équipe qui joue à un autre football. Mais la Côte d'Ivoire, à partir des huitièmes de finale, mais à partir de la 75e minute, tu commences à souffrir. Parce que les gars, ils sont là, ils veulent te tuer. Ils veulent t'asphyxier. Ils veulent te sucer jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'au dernier bout d'os que tu as. Ils sont carrément devenus la rage, des fous sur le terrain. Ils sont là, ils y vont. Et le truc, c'est que ce que certains oublient, c'est que, quand vous voyez les statistiques, quand une équipe veut gagner, quand une équipe qui gagne, un peu comme la Côte d'Ivoire, quand vous voyez les statistiques, c'est une équipe qui arrive vraiment dans la surface adverse.
Parce que mais vous voyez les buts qu'il marque. Si tu n'arrives pas dans la surface adverse, c'est que tu ne peux pas créer ce danger-là. Donc les gars, ils arrivent. Ils martelisent et ils viennent. Et ils marquent le but. Donc clairement, un shot-out à ces trois hommes-là. Et le préparateur physique, je ne connais pas son nom, donc je ne peux pas le mentionner. Mais franchement, ces trois hommes-là, c'est des gars qu'il faut féliciter. Franchement, il faut les féliciter. Et avant de continuer, laissez-moi prendre mon petit thé. Et je profite par l'occasion pour vous dire que bon, tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, qui veulent faire un petit don et tout, pour financer mon petit thé, après les débriefs, après les analyses, votre apport sera le bienvenu. Ça, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé. Vous le faites parce que vous le voulez. Donc, c'est un peu ça. Alors, à part le staff technique, il faut aussi parler du sacrifice des joueurs. Franchement, moi, à part quelques déceptions, mais sinon, ils sont déjà champions. Tu peux pas insulter un champion d'éclater. Il est déjà champion. Et c'est fini. Donc, il faut reconnaître le sacrifice des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs là qui ont beaucoup fait de sacrifices. Et quand vous prenez, par exemple, la charnière centrale de la Côte d'Ivoire, c'est une charnière centrale qui a du futur. Sauf cas de force majeure, hein, parce que vous-même, vous le savez, on a connu des joueurs dans cette vie. Par exemple, Umtiti à la Coupe du Monde, qui gagne la Coupe du Monde. Et après, là où il est, je ne sais même plus où il est allé, et tout, éclaté à cause des blessures. On ne veut pas que cela arrive. On veut que cette charnière centrale perdure pendant près de 8 ans, minimum, parce qu'ils sont tous jeunes. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc, ce qui fait que c'est cohérent. Et MS Faye arrive à gérer cet effectif-là comme un patron. Donc, tu as des gars comme Koussounou, tu as des gars comme Ndika qui, malheureusement, il a toujours Osimhen chez lui. Là-bas, les gens l'attendent. Il faut qu'il le libère pour qu'il arrive à Naples, pour que la semaine prochaine, il vienne jouer contre le Barça. Bon, bref, ça, c'est une autre parenthèse. Osimhen, c'est une plaie, mais bon, on espère quand même que le traumatisme, plutôt Ndika, continue sur lui jusqu'à la Ligue des Champions. Donc, vous avez une charnière centrale qui est cohérente, des gars qui, carrément, à chaque poste, il y a quelqu'un pour suppléer. Donc, il n'y a pas de souci du point de vue charnière centrale. Et en milieu de terrain, clairement, il y a de la qualité. Hein? Il y a toujours de la qualité. Et vous avez mon gars, mon caissier qui est là, il y a Fofana qui est là, il y a mon 6, Série, un patron, un métronome. C'est juste que j'aime pas ces projections vers l'avant. Toi, tu as un 6, fais tes récup et passe. Fais tes récup et passe. Dans ce registre, il est bon. Mais dès qu'il veut chercher à faire des projections vers l'avant, j'aime pas trop. Et quand vous voyez l'attaque, en fait, l'histoire, elle est belle. Elle est belle, franchement. Vous voyez Adingra, il y a Brighton qui n'a pas cessé de le soutenir durant toute la CAN. Il y a Haller aussi, Dortmund qui ne fait que lui faire des shootouts. Vous avez vu l'accueil qu'ils lui ont réservé quand il est arrivé au vestiaire. C'est quelque chose de beau. Et quand vous voyez quelqu'un comme Haller, il vient de loin. Hein. C'est un gars qui vient de loin. Franchement, c'est un ressuscité, un miraculeux de la vie. Donc, pour ceux qui... Bon, je respecte, hein, pour ceux pour qui Dieu n'existe pas, il n'y a pas de problème. Mais franchement, il y a des signes que quand tu vois, tu te dis, mais franchement, c'est beau, quoi, c'est beau. Haller qui renaît de ses cendres, il arrive à vaincre le cancer des testicules. N'oubliez pas, hein, Haller, franchement, il était à 2 doigts d'arrêter sa carrière. Il vient et il est champion d'Afrique. Donc, clairement, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. Il y a Adingra, le chouchou national, le chouchou du pays. Adingra, je l'ai déjà dit, personne ne le touche. Personne ne le touche parce qu'il a tout confirmé. Aina qui faisait une grosse performance dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Adingra l'a éteint comme s'il n'était rien. Vous imaginez, comme s'il n'était rien. En parlant même de la performance des Nigériens, il y a un supporter des Nigériens qui est venu après le match et tout. Je sais pas, je vais vous mettre ça à l'écran aussi. Le gars, il était dépassé, quoi. I tire. But I said this match today, no time, I lie. Côte d'Ivoire has never played anybody like this in this tournament. When it comes to Nigeria today, see what they play.
Bro. Ils disaient, mais la Côte d'Ivoire n'a jamais joué comme ça. Mais aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire joue et tout. En fait, il n'a pas compris, quoi. C'était trop pour lui, les gars. C'était trop. C'était trop. Et en passant, je voudrais mentionner un fait très intéressant ici, hein, que j'ai retrouvé bizarrement, parce que j'interagis souvent avec l'intelligence artificielle et ça m'aide aussi à améliorer ma culture générale. Donc, la dernière fois, je parlais avec mon IA et je lui ai de me proposer un fait intéressant. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Saviez-vous que les éléphants sont les seuls mammifères qui ne peuvent pas sauter? Ça explique pourquoi Kessié, il n'a pas sauté sur son but de tête. Non mais écoutez, hein, écoutez la raison. Leur poids massif et leur anatomie particulière ne leur permettent pas de sauter comme le font la plupart des autres animaux. Ils compensent cela par leur incroyable mémoire et leur intelligence sociale. Encore une preuve de la raison pour laquelle les Ivoiriens sont sur le toit de l'Afrique actuellement. Ouais, vu que Kessié ne peut pas sauter, les Ivoiriens ne peuvent pas sauter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Intelligence sociale, humilité. Ils accueillent les gens bien, ils te laissent marquer un but et ils remontent ton but après. C'est tout. Pour ne pas être méchant, ça aussi, c'est un peu comme... c'est une sorte d'intelligence sociale, voilà. Intelligence du cœur, tout ce que vous voulez. Donc voilà, franchement, cette équipe, elle est belle. Elle a du futur. Elle a du futur. Franchement, il faut croire en cette équipe. Et je me souviens que dans les précédents débriefs, j'avais indexé les Ivoiriens. J'avais dit que les Ivoiriens ne se calmaient pas. Ils étaient souvent impatients et tout. Ça, maintenant, je comprends un peu pourquoi. Parce qu'il fallait quand même que vous les insultiez et tout. Parce que je pense qu'ils ont besoin de ça parfois pour se réveiller et ne plus afficher un niveau éclaté, éclatasse. Donc, quand vous voyez le direct de trucs là, de Aurier où il insulte Johnny Pacheco et tout, donc tu sens que c'est des gars qui écoutent les messages. Les messages arrivent. Les messages arrivent. Donc, ça qui fait que ça les motive après. Donc, ils passent d'éclater à top performance. Cette CAN fut belle. Franchement, quand vous voyez le sacrifice des joueurs, le mental qu'ils ont eu, il y a eu beaucoup de leçons de vie dans cette CAN. Hein. Vraiment, beaucoup de leçons de vie. Il ne faut jamais cesser d'y croire. Ne jamais cesser d'y croire. Quand tu penses que tout est fini, c'est là où tout peut recommencer de nouveau, où tout peut naître. On a beaucoup appris lors de cette CAN. Beaucoup. Que ce soit avec les autres équipes, on a vu des gens qui étaient venus en tant que favoris et qui sont sortis. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, depuis les huitièmes de finale. C'est en quelque sorte, voilà, l'humilité précède la gloire. Et beaucoup de choses, beaucoup de leçons, hein, les amis. Beaucoup de leçons. J'ai beaucoup appris de cette CAN. Et j'espère que vous n'avez pas oublié d'aller vous checker à l'hôpital. Bon, moi, je vais bien. Moi, je me suis déjà check et je vais bien. Mais j'espère que vous autres, vous êtes allés à l'hôpital. Parce que l'ascenseur émotionnel de cette CAN, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et je ne sais pas si certains... On m'a dit dans les commentaires qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté. Et il y a des Maliens qui ont succombé. Il y a des Ivoiriens aussi qui ont succombé. Des gens de plusieurs pays qui ont succombé. Donc, imaginez un peu l'ascenseur émotionnel. Tout ça, c'est le foot, c'est le sport. Et si vous ne savez pas gérer vos émotions, carrément, vous pouvez passer de l'autre côté. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Alors, franchement, c'est en quelque sorte ce que j'avais à dire sur cette belle CAN que nous avons eue. Vraiment belle CAN. Moi, dommage, je n'ai pas eu l'occasion de venir en Côte d'Ivoire. Bon, les moyens financiers n'ont pas permis et puis le boulot aussi qui ne permet pas vraiment de bouger. Mais quand même, j'aurais aimé être là. Il y a mes Ivoiriens qui m'ont invité. Donc, à tout moment, je peux vous le dire, hein, dans une vidéo, vous annoncer que je viens en Côte d'Ivoire pour les vacances ou pour quoi que ce soit. Et on pourrait organiser des petits tournois de foot où on va jouer ensemble et passer du bon temps ensemble. Bon, moi, il y en a qui aiment souvent dire mes fans, mes abonnés. Non, moi, je ne vous vois pas comme des abonnés ou des fans. Je vous vois comme des gens égaux avec qui, voilà, c'est la famille ici. C'est la famille, on aime tous le foot. Nous sommes réunis autour d'une même passion. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, sauf ceux qui viennent pour manquer du respect, hein, bien sûr, voilà. Donc,
Quand tu manques du respect, toi et moi, on n'est pas amis. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Alors, les Ivoiriens, franchement, félicitations à nouveau pour cette CAN. Félicitations sur le toit du monde, champion d'Afrique, mérité. Et puis voilà, je suis fier d'avoir supporté cette équipe, d'avoir cru en cette équipe durant toute la CAN. Même si je les ai insultés aussi à un moment donné. Hein. Je les ai insultés aussi moi aussi, même si ce n'est pas en vidéo. J'étais vraiment fâché. Mais bon, ils se sont repris, ils ont affiché un autre niveau. Et voilà, ils vont dominer l'Afrique durant un bon bout de temps. Ça, c'est... Je ne doute même pas de cela. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, les amis, je vous souhaite un bon début de week-end. Et puis voilà. Pendant ce temps, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent m'aider, qui peuvent continuer à m'aider à chercher Osimhen parce que je suis un peu désespéré. Il faut que je retrouve Osimhen. Hein, les gars, il faut que je le retrouve. Allez, bien de choses à vous et peace.